Bonjour à tous et bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Camelot. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Ça fait très longtemps que aucune émission n'est sortie en fait sur la chaîne. Je vais vous expliquer pourquoi au cours de cet épisode. Et on va aussi parler de l'avenir de Écho de l'Ogre, ainsi que des news de Camelot qui commencent à bien faire parler de lui. Camelot deuxième volet commence à se préciser. On approche de la date de sortie petit à petit. Donc on va pouvoir en parler au cours de cet épisode. Alors mon absence, à quoi elle est due? J'ai été absent pendant presque 5 mois et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. C'est que je suis devenu papa. Vous vous en doutez, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. J'ai aussi voulu m'impliquer à 100 dans ce nouveau rôle pour moi, dans cette nouvelle vie et c'était un moment absolument magique. Pas toujours, reposant évidemment, mais vraiment, voilà, ça a été un vrai bonheur pendant tout ce temps. J'ai préféré mettre de côté complètement l'émission, ce qui m'a aussi permis de réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire, comment est-ce que je voulais le faire, qu'est-ce que je voulais améliorer dans l'émission. J'ai pu discuter aussi avec certains d'entre vous de temps en temps, vous qui m'envoyez des messages, voilà, sur, vos retours sur l'émission, ce que vous en pensiez, des théories. On a vraiment un peu discuté. J'ai eu du mal à répondre à tout le monde aussi, mais maintenant, voilà, vous comprenez pourquoi. Donc je suis bel et bien de retour, et avec, certains changements. On va en parler tout de suite. Alors, au départ, j'étais parti sur un épisode un dimanche sur 2 et je me suis très vite rendu compte que c'est un rythme que j'allais avoir du mal à tenir. Déjà avant, mais encore plus maintenant, surtout que comme vous le savez peut-être, je suis tout seul à écrire, enregistrer, monter, donc il y a pas beaucoup de montage, mais il y a un petit peu de post-production quand même pour retoucher le son, faire un petit peu de coupure, des choses comme ça, plus préparer tous les visuels pour publier sur toutes les différentes plateformes, sur YouTube et cetera et cetera. Donc faire tout ça en 2 semaines, c'est pas possible. J'y arrive pas et en fait, inévitablement, ça ferait que je sortirais du mauvais contenu à un moment. Ce serait bâclé, ce serait écrire pour écrire et je veux vraiment, comme je l'ai déjà dit, rendre hommage, à Camelot, qui est un univers qui est très important pour moi, qui m'a encore suivi là durant toute cette période, de ma vie et donc vraiment mon but, c'est d'y rendre hommage correctement et simplement d'en parler comme un passionné, mais en allant chercher quand même les petites choses. Donc voilà, pour ça, je vous garantis un épisode par mois. La date n'est pas encore, définie. Je ne sais pas si je partirai sur une date, prédéfinie ou non, mais en tout cas, on va plutôt partir sur un épisode par mois qui parlera soit d'un personnage, soit d'une théorie, soit de quelque chose en particulier. Mais l'objectif, à côté de ça, ça va être de suivre de manière assez fine l'actualité sur Kaamelott deuxième volet qui sort en octobre. Donc, là, j'enregistre ça au mois d'août. Donc c'est très bientôt et le but, ça va être de couvrir un petit peu l'actualité, que ce soit les affiches qui vont sortir, les bandes annonces, toutes les news qu'on pourra avoir et vraiment, de tenir un petit peu un journal d'actualité de Kaamelott. Ce qui nous donnera, si vous en avez envie, l'occasion d'échanger sur tout ça, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, avec grand plaisir et voilà, ça, c'est déjà le 1 changement, un changement de rythme ainsi que, voilà, pas mal d'épisodes. Ce ne sera pas forcément des épisodes très longs, si une bande annonce sort, dans 1 semaine et bien, j'essayerai d'enregistrer après un petit décryptage, d'enregistrer dans la foulée et sortir ça. Peut-être que ça durera 10 minutes, peut-être 15. L'idée, c'est pas de faire des épisodes de 5 minutes non plus, mais voilà, le but, c'est ça, c'est de couvrir un petit peu cette actualité. J'en profite aussi au passage, pour vous remercier, pour votre soutien parce que ça me fait très plaisir pendant mon absence. La chaîne, elle a continué de tourner, voilà, il y a des commentaires, des vues, des messages, des abonnements et vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Ça me pousse vraiment à continuer donc merci beaucoup, pour ça. Voilà un peu, pour Écho de l'Ogre, en tout cas là où, on en est aujourd'hui et comment je vois les choses jusqu'à, bien la fin de l'année puisque le film va sortir. Une fois que le film va sortir, l'objectif ce sera d'en parler avec, du spoil, sans spoil aussi évidemment pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, qui ne l'auront pas encore vu à ce moment-là, que ce soit vraiment accessible pour tout le monde.
Et justement, Kaamelott deuxième volet, on va commencer un petit peu à en parler dans cet épisode parce qu'il commence à se dévoiler petit à petit. Alors tout d'abord, eh bien, la date de la partie 1 est annoncée, donc le 22 octobre 2025, ainsi que la seconde partie qui sortira, elle, le 11 novembre 2026. Car oui, si certains ne l'ont pas compris, Alexandre Astier sort une trilogie pour les films. Donc on a eu le premier volet. Le second volet, lui, va être divisé en 2 parties, car il a expliqué de manière très claire récemment que le tournage avait été très imposant, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires différentes, que ça allait être vraiment un voyage, à suivre et que ça allait il pouvait pas faire ça en 2 heures ou alors couper trop de choses. C'est pour ça qu'il a décidé de le couper en 2 parties et ensuite de sortir un troisième volet, mais là, dans plusieurs années. Ces 2 parties vont se suivre de manière complètement directe, c'est-à-dire que la deuxième partie commencera là où la première s'est arrêtée. Ça déjà, c'était pour la petite parenthèse pour ceux qui n'avaient pas compris. Moi, j'avoue qu'il y a jusqu'à peu de temps, j'avais pas forcément compris ça non plus. Heu et surtout, donc comme je le disais, eh bien, le film commence à se dévoiler un peu. On a pu voir une première affiche dont on va parler, dans cet épisode, mais aussi et surtout une deuxième affiche avec la liste des personnages présents et de ceux qui ne seraient pas présents et justement, c'est ce qui fait un peu de bruit dans l'univers, dans le monde de Kaamelott pour les fans. On va en parler juste après. Tout d'abord, cette affiche, déjà, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder sur Google en tapant Kaamelott deuxième volet affiche pour voir de quoi est-ce qu'on parle. Et c'est une affiche qui, je trouve, déjà, nous dévoile pas mal de choses et nous laisse théoriser un petit peu, pour reprendre, hein, simplement. Arthur est en position semi-allongée sur la table ronde, une nouvelle table ronde évidemment, puisque la première a été brûlée par Lancelot et ses gardes. Cette table ronde-là, la nouvelle, est beaucoup plus modeste. Elle est faite avec des planches, du bois, des matériaux de récupération. Elle est vraiment très loin de la première table ronde qui a été créée lors du livre 1 avec du beau bois, du cuir de qualité, pas de la vache moisie, comme dirait, son créateur. On voit que c'est quelque chose de beaucoup plus artisanal et qui se rapproche beaucoup plus de ce que devrait être la table ronde, quelque chose, accessible à tout le monde. Ce Arthur est donc justement en position semi-allongée, comme si il venait d'être désarmé, comme s'il sortait d'un combat et qu'il venait de tomber. Et en parlant de combat, eh bien ça tombe bien car à sa droite, à peu près 1 mètre de lui, 30 centimètres, une épée est posée. Alors, moi je ne reconnais pas Excalibur quand je vois cette épée, je vois une épée plutôt normale. Je ne reconnais pas le design d'Excalibur, ce qui me laisse à penser que, peut-être il ne l'a plus. Est-ce qu'il l'a, on va dire, perdue? Est-ce qu'elle lui a été retirée? Est-ce qu'elle lui a été volée? Est-ce qu'il l'a replantée? L'a-t-il donnée à quelqu'un d'autre? Tout est possible. En tout cas, moi, je la reconnais pas. Alors peut-être que certains diront que oui, c'est elle et peut-être que c'est bel et bien Excalibur, voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il sort d'un combat, en fait. Dans cette tenue-là, un petit peu de paysan, une tenue un peu de pauvre. Alors Alexandre Astier nous l'avait expliqué, hein, il avait dit que son personnage n'était pas forcément en forme, du moins dans la partie 1 et qu'il allait porter cette tenue durant une bonne partie du film. Donc ça peut nous laisser penser que tout ne va pas au mieux pour, notre très cher Arthur et justement Arthur a le visage, comme surpris. Il regarde dans les airs comme s'il regardait son adversaire ou quelqu'un d'autre. Il nous regarde nous, spectateurs, où on a l'impression justement d'être, la personne ou ce qu'il regarde. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il regarde un petit peu comme les dieux, comme si on prenait la place des dieux de l'univers de Camelot, du royaume de l'ogre et qu'il le regardait d'un air très surpris. Puisque, les dieux ont des raisons d'être en colère contre lui, les dieux ont des raisons de lui retirer, Excalibur ou simplement lui en vouloir car, bien, la quête du Graal n'a pas été menée à bien, il a changé de femme, il a, complètement il a tenté de mettre fin à ses jours, il a complètement lâché le royaume de l'ogre. Alors que Lancelot a divisé le royaume de l'ogre, lui, a été un petit peu chargé par les dieux de l'exécuter, chose qu'il n'a pas fait. Donc les dieux ont des raisons de lui en vouloir. Je pars de ce principe-là, mais il pourrait regarder aussi Lancelot, pourquoi pas Méléagant, car on sait qu'il va être présent dans les 2 parties du film.
pourquoi pas le fantôme du roi Ban ou pourquoi pas un autre fantôme qui pourrait être, par exemple, son père à lui, Pendragon, car on sait que, sa mère, Hiverne de Tintagel, voit Pendragon sous forme de fantôme et échange avec lui. Donc ça, c'est un petit peu, bah, moi, ce que je vois sur cette affiche. En tout cas, déjà, je la trouve très belle visuellement. Je m'attendais pas à une affiche comme ça, très centrée sur lui, centrée sur la table ronde. Je trouve qu'elle, voilà, elle nous dévoile pas mal de petites choses qui c'est que de la théorie, c'est que mon point de vue. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou non. J'espère que d'autres affiches sortiront avec, soit d'autres personnages, d'autres points de vue et qu'on aura aussi très prochainement, une bande annonce parce que, bah, voilà, que qu'on puisse en voir un petit peu plus de ce film. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup rassuré quand, l'affiche est sortie puisque je commençais à me dire: «Punaise, le film est prévu pour octobre, on n'a toujours pas de nouvelles, pas d'affiche, rien». Et là, voilà, quand c'est sorti, je me suis dit: «OK, 22 octobre, on pourra aller au cinéma et visualiser ce film». La deuxième affiche qui est sortie est la même, mais avec la liste des personnages présents dans le premier et la première et la seconde partie. Ce qui a choqué un petit peu tout le monde, c'est qu'il y a un grand absent et cet absent, c'est Perceval. Alors je vais pas en parler dans cet épisode parce que je veux vraiment, heu, vous sortir ça dans un épisode à part entière qui va sortir pas à la suite directe de cet épisode, mais quelques jours plus tard. J'ai bien commencé à l'écrire et ça a fait beaucoup de bruit, beaucoup de théories. Ça surprend tout le monde, hein. On a tous été un peu, je pense, surpris de se dire, waouh, OK, il manque Perceval, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Mais, moi, ça m'a surpris surtout le fait qu'Alexandre Astier fasse le choix de dévoiler la liste des personnages. C'est pas quelque chose qui est habituel quand un film va sortir, même un film parfois de 3 heures, le réalisateur n'a pas forcément besoin de nous dévoiler la liste des personnages. On le découvrira par nous-mêmes dans le film. Donc c'est quelque chose qui m'intrigue un peu, qui m'interroge. Pourquoi avoir fait ça? Il a probablement ses raisons. Peut-être que c'est simplement pour les raisons qu'il a évoquées, c'est qu'il allait y avoir beaucoup de personnages dans ces 2 films et qu'il préférait faire le point sur, ben, ceux qui seront présents et depuis quand ils sont présents, dans Kaamelott. Donc ben, là, pour le moment, là où j'en suis, là où on en est, aujourd'hui, on n'a toujours pas de bande annonce. On est avec ces 2 affiches, tous ces personnages, donc Méléagan qui est, ben, on espérait, hein, on espérait qu'il allait revenir. Beaucoup espéraient déjà qu'il soit présent dans le premier volet et bah, les classiques, Caradoc, Léodagan, pas Perceval justement, mais Guenièvre, Arthur et cetera, Bohort, voilà, on a toute la liste des personnages présents. Donc en tout cas, voilà, le film commence à bien se dévoiler. On sait que ça va se passer un petit peu partout dans le monde, qu'on va suivre les chevaliers de la table ronde dans différentes parties du monde avec des histoires indépendantes et qu'ils, bah, voilà, à la quête soit de quelque chose, le Graal, un indice pour le Graal ou alors à la quête de quelqu'un. Ça, c'est pas impossible non plus. En tout cas, je suis très heureux, voilà, de voir que Kaamelott deuxième volet se dévoile petit à petit. J'ai évidemment très, très hâte d'être le 22 octobre et d'aller au cinéma pour voir le film. Peut-être même que je le verrai plusieurs fois. On verra et et voilà un peu pour cet épisode. En tout cas, je suis très heureux, ben, d'être de retour, d'enregistrer. C'est vrai qu'au mois de mai, j'avais fait un post, que ce soit sur YouTube, ou sur Instagram en disant que j'allais revenir, mais en fait, bah, c'était pas possible. Voilà, j'ai cru un moment que je pourrais et ça a été trop compliqué à mettre en place. Mais là, je suis bel et bien de retour. Encore merci à vous pour votre soutien, vos messages, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Voilà, ça m'encourage énormément. Je fais ça par passion. J'ai très envie de continuer. J'ai hâte de voir ce que Kaamelott va nous réserver pour, les prochains mois, les prochaines années. Et c'est tout. Voilà, donc je vous souhaite, ben, une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, enfin bref, voilà. Passez un bon moment, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. C'était Lucas de Écho de l'Ogre. Je vous dis ciao et à bientôt.